Sujet pas très joyeux aujourd'hui, mais ça reste une question que l'on se pose tous au moment de dire au revoir à nos petits compagnons. Que faire de leur corps quand la vieillesse, une maladie ou un accident est passé par là? Vous avez plusieurs possibilités. Premièrement, vous pouvez l'apporter chez un vétérinaire qui se chargera de le faire incinérer. Vous devrez normalement signer une convention de crémation et bien sûr ce n'est pas un service gratuit. Je n'aborderai pas la question des tarifs dans cette vidéo, si cela vous intéresse, renseignez-vous directement auprès de votre vétérinaire. Je sais que pour des chiens ou des chats, il est possible de payer pour une incinération individuelle afin de récupérer les cendres. Pour des rongeurs, je vous avoue que je ne sais pas si c'est faisable, mais rien ne vous empêche de demander à votre véto si vous voulez davantage d'informations. Deuxièmement, vous pouvez l'enterrer dans votre jardin. La loi impose un trou de minimum 1 mètre de profondeur et vous ne devez pas mettre votre animal dans une boîte en plastique ou un tissu qui ne se dégraderait pas et polluerait le sol. Vous pouvez utiliser une boîte en bois naturel ou en carton biodégradable. Vous devrez recouvrir l'animal de chaux vive afin d'accélérer la décomposition et ainsi éviter la dissémination d'éventuelles bactéries ou autres molécules potentiellement dangereuses. On peut en trouver en animalerie ou en magasin de bricolage, c'est une sorte de poudre blanche qui ressemble un peu à de la farine. Évitez les lieux proches d'une source d'eau, surtout si votre rongeur est mort de maladie. Attention si vous avez des chiens ou des chats qui creusent, il n'est pas impossible qu'ils aillent déterrer votre rongeur, d'où la nécessité de creuser un trou vraiment profond et de recouvrir l'animal de chaux vive pour qu'il se décompose rapidement. Et enfin, vous avez la solution qui rebute pas mal de monde, la poubelle. Je souhaite tout d'abord dédramatiser ce geste. Ce n'est pas parce que vous mettez le corps de votre rongeur dans une poubelle que vous lui manquez de respect ou que vous salissez sa mémoire. Si vous êtes en appartement, vous ne pourrez pas l'enterrer. Et si vous ne voulez pas l'incinérer ou ne pas avoir à payer pour cela, il ne vous reste pas beaucoup d'autres possibilités. Si c'est votre dernière solution, dites-vous bien qu'il n'y a aucune honte à cela. Je l'ai moi-même déjà fait, car avec les nombreux rongeurs que j'ai eus, mon jardin serait devenu un véritable cimetière si j'y avais enterré tous les loulous qui sont partis au paradis des graines de tournesol. Par contre, évitez de l'enterrer dans un pot de fleurs, car le corps va se décomposer, ça va sentir, et vous allez forcément finir par devoir vider la terre et son contenu. Si vous préférez l'option de la poubelle, mettez votre petit compagnon dans un sac ou du sopalin et pensez à jeter la poubelle rapidement. Je voudrais terminer cette vidéo en abordant un point qui découle de la perte d'un de vos rongeurs, comment gérer la réaction des rongeurs restants. Si vous aviez un hamster, la question ne se pose pas étant donné qu'ils vivent seuls. Mais pour des rongeurs qui vivent en groupe comme des rats ou des gerbilles par exemple, vous devez être très attentif dans les jours qui suivent car les rongeurs, aussi petits soient-ils, peuvent souffrir de la perte d'un de leurs congénères, surtout s'ils sont ensemble depuis toujours. Il arrive que certains se laissent dépérir et mourir, même si ça reste relativement rare. Certains vont avoir une baisse d'activité pendant quelques jours, surveillez bien qu'ils s'alimentent et boivent toujours, occupez-les, sortez-les et ça ira mieux avec le temps. Et enfin, d'autres rongeurs n'auront absolument aucun changement dans leur comportement. Et voilà, en espérant que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur une question peu souvent abordée et pleine de tabous, je vous dis à une prochaine pour un thème que j'espère plus joyeux.